On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est le MIF Expo, le salon du Made in France à la porte de Versailles. 4 jours de direct, plus de 200 invités, 34 heures de direct, exactement, des équipes sur le pont, formidable, et des entreprises qui partagent avec nous leur savoir-faire, leur histoire et leur temps, parce que je peux vous dire qu'il y a du monde dans les allées. Et Christelle Mertens au maquillage me disait, ça va pas durer longtemps parce que là, le stand est plein. Il y a beaucoup de clients. Il est avec moi et c'est un pur bonheur et je suis super flatté. Cher Yves Gégaud, président d'honneur et fondateur de la certification Origine France Garantie. Alors, il faudrait toute l'émission pour faire les titres et le CV. C'est ça quand on prend de l'âge, c'est qu'il faut longtemps Non, pour faire l'expérience, sa carrière. l'expérience, cher Yves. Merci d'avoir accepté d'être grand témoin de cette émission, mais toi-même aussi entrepreneur. Oui, oui, j'ai voulu, à force de plaider pour le Made in France, voir si c'était possible. Et donc, j'ai créé avec mon fils une entreprise qui fabrique des poufs personnalisés. Nous sommes depuis 3 4 ans sur le marché et on mesure à la fois les bonheurs et les difficultés de la production française, les limites des systèmes. Mais je crois que c'est important aussi que ceux qui plaident, qui veulent incarner des combats, ils montrent qu'eux-mêmes, ils sont combattants. Celui qui défendrait l'agriculture et qui ne serait pas agriculteur, on douterait de sa sincérité. Et comme j'ai fait beaucoup de politique, je n'en fais plus depuis maintenant 5 ans, mais comme on doute de la sincérité des hommes politiques, j'ai voulu montrer par cette entreprise eh bien, que j'étais aussi dans la cohorte et que donc je comprenais mieux ce qu'étaient les problèmes, les difficultés, les espoirs, les envies des entrepreneurs français. Plus de politique, mais un engagement toujours sincère et profond, notamment pour l'environnement. Je pense au World Impact Summit aussi, parce que tu ne t'arrêtes pas et tu veux faire que l'on vive dans un monde meilleur. C'est-à-dire que Origine France Garantie, que j'ai créé il y a une douzaine d'années avec des pionniers comme Laurent qui est là, comme Gilles Attaf, comme d'autres, se veut être l'outil de certification du circuit court au fond. Et quand on achète français, on achète à proximité, mais on achète aussi avec des normes sociales, environnementales qui sont très exigeantes. On est un des pays les plus vertueux en matière d'environnement dans le monde. Si tous les pays du monde étaient comme nous, ça irait beaucoup mieux. Et quand on achète chinois, on achète centrale à charbon, on achète destruction du carbone, on achète beaucoup de nuisances pour la planète. Et j'ai considéré que ce combat pour la production française, pour le Made in France, pour les usines en France, c'est un combat éminemment d'essence écologique. Et donc je suis depuis quelques semaines le secrétaire général d'un grand événement qui se veut devenir le Davos des solutions, qui s'appelle le World Impact Summit, qui est à Bordeaux, qui se déroulera le 7 et le 8 mars prochain, avec au fond cette idée simple de dire venez chercher des solutions. Si vous voulez décarboner, si vous voulez économiser, si vous voulez être plus respectueux de la nature, il faut bien des solutions, surtout aux chefs d'entreprise. C'est bien beau de dire on va changer, mais comment, avec quels outils, avec quelles conséquences et avec quels investissements, avec quel soutien, avec quelle aide, avec quel financement. Eh bien, cet événement de Bordeaux, qui est à sa 6e année, c'est le grand rendez-vous des solutions. C'est l'idée de dire on ne fait pas un combat politique pour la planète. Certains vous expliquent qu'il faut d'abord détruire le capitalisme avant de sauver la planète. Moi, je pense qu'il faut sauver la planète et que sans le capitalisme, même s'il faut le remanier, on n'y arrivera pas. Donc c'est la mobilisation de la société de marché, c'est la mobilisation des entreprises, et ça me semble très cohérent. Tu es gentil de le souligner, mais avec ce que nous faisons ici dans ce salon et avec ce combat qui est d'essayer de laisser à nos enfants un monde d'abord où ils pourront vivre réellement mieux et où on ne sera plus obligé de manger des salades qu'on fait plus de 2000 km, puisque vous savez que 80% des salades qu'on mange, on fait plus de 2000 km entre l'endroit où elles poussent et l'endroit où on les mange. C'est dire si on est devenu fou, hein. C'est dire si on est quand même devenu fou. Il faut ramener un peu de bon sens. Et donc, je me bats pour ce bon sens. Le bon sens est également présent sur ce plateau. Je vais présenter les amis qui vont partager ce moment avec nous. Christelle Merter,
La Gentle Factory, c'est quoi? Eh ben, c'est ça, la Gentle Factory. Ce sont des suites, gentleman français entre autres, mais beaucoup de messages. C'est du textile, Mais quand c'est bien c'est du porté, c'est mieux. prêt-à-porter. C'est Ah, vrai? c'est Je suis sûr que ça formidable, hein. tirait très bien. Non, non. C'est la promesse qu'on fait à nos clients, c'est de les rendre beaux et utiles. Beau. Alors utile, je ne sais pas si je suis beau, vous n'y arriverez pas. Donc n'essayez pas. Ah, il est modeste. On va parler de la Gentle Factory dans quelques instants. À tes côtés, Babine. Babine, ce sont des aliments pour chiens et chats d'ailleurs, hein, tous les animaux domestiques. Merci d'être avec nous. Caroline Clovelin, vous êtes responsable marketing et communication. Tout à fait. Yves, tu es un jeune papa de chien. Alors papa, je ne sais pas si on peut dire, mais un jeune propriétaire de chien, oui, qui est un magnifique petit teckel à poil dur qui a 5 mois. Et il va se lécher les babines quand je vais lui faire venir dans votre stand pour déguster demain. Venez nous Je voir. pense qu'il peut être un peu effrayé par le monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais je pense que la cause animale fait partie du combat pour la planète et qu'on a besoin des animaux. D'ailleurs, une petite anecdote, depuis que j'ai ce chien, quand je le promène, je suis arrêté dans les rues à Paris par des gens qui discutent. Il est beau, il est gentil, il est tout ce que vous voulez. Le chien, pas ah le oui. maître, hein, sur ce sujet. Et je dis, ce chien, c'est un réseau social. Mais bien sûr. Et c'est-à-dire que le fait d'avoir cet animal, ça permet effectivement d'engager le dialogue. C'est Je un lien l'emmène avec social. moi quand je vais au bureau, quand je vais dans certaines entreprises, et ça crée tout de suite une autre ambiance. Donc c'est quelque chose de très important, et il ne faut pas prendre ça comme une anecdote. C'est vraiment au cœur d'un modèle de société. Alors, c'est pas anecdotique et faut pas oublier que ce sont des animaux qu'on a domestiqués très vite dans la civilisation, dans l'humanité. Ce sont des animaux qui nous ont accompagnés, qui font partie de ce tissu social et qui ont une place auprès de nous. Donc oui, je suis d'accord avec vous et je comprends ce lien social. Moi, j'ai un petit border collie de 5 mois. Voilà. Euh, Ça s'appelle comment? Elle s'appelle Willow, c'est une petite sorcière. Une petite sorcière, mais qui mange bien et qui mange des croquettes certifiées Origine France Garantie. On va parler des recettes, parce que c'est des Oui, véritables recettes On hein, va en pour, parler. pour nos animaux. Uriel Morvezan, bonjour, merci d'être avec nous, fondatrice de Loulen. Loulen, c'est de la literie, d'univers du sommeil, Oui. et c'est certifié nouvellement Origine France Garantie. Exactement. Et ça fait toujours plaisir à Yves Gégaud, du coup, quand c'est certifié C'est Origine important. France Garantie. C'est important. On va parler de pourquoi vous avez voulu vous inscrire dans la démarche Origine France Garantie. Laurent Collas, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour Gilles. Les plans de chat et nos, Voilà. entre autres. Oh, c'est un petit peu plus dur que la laine de mouton, mais Mais c'est c'est tout aussi durable. et c'est aussi certifié Origine France Garantie. Laurent Collas, depuis plus de qui 10 est ans. Ouais. très impliqué, vice-président de la certification Origine France Garantie, en charge de la partie technique notamment. Et c'est une certification qui te tient, je le sais, particulièrement à cœur. Et on te retrouvera cet après-midi en plateau d'ailleurs pour en parler. Avec On plaisir. sera avec Avec plaisir. EPV, FIMIF. Cher Yves, 4 entreprises sur le plateau, 4 entreprises certifiées Origine France Garantie. Elles sont plus de 80, près de 90 sur ce salon. Il y a une centaine en vrai d'entreprises certifiées Origine France Garantie. Alors, C'est pour toi une émotion particulière, 12 ans plus tard, oui, j'imagine. bien sûr, quand je vois la certification, quand je suis à Paris derrière un bus et que je vois Origine France Garantie. Ce matin, j'étais dans une réunion, dans un cabinet d'avocats, il y avait une petite boîte de mouchoirs, il y a Origine France Garantie dessus. On se dit qu'on n'a pas été totalement inutile. Mais je me permets de te corriger, ce ne sont pas les entreprises qui sont certifiées. C'est vrai, tu as bien C'est raison. important de dire à ceux qui nous C'est un- écoutent, ce sont les produits. Un abus de langage. Parce qu'une entreprise, elle peut fabriquer des produits français, d'autres qui ne le soient pas. C'est la vie des entreprises. Et je pense qu'il est très important qu'on se soit arrêté sur le produit. Et que le Totalement. consommateur, il dit ce produit-là est-il français ou n'est-il pas français? La certification lui apporte la réponse. Moi, je ne suis pas un ayatollah du tout français. Je ne suis pas pour qu'on ferme nos frontières. Je suis pour qu'on puisse faire circuler les produits. Mais la contrepartie de cette liberté de circulation, c'est l'information du consommateur qui doit jouer pleinement sa responsabilité de consomme-acteur, dirait Laurent Collas. Et si on ne lui donne pas l'information, il ne sait pas. Quand vous allez dans une concession Renault et que vous dites tiens, je vais acheter une Renault Clio, c'est formidable, etc. Personne ne vous dit qu'elle est faite en Turquie. Ça reste une bonne voiture. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on vous dise qu'il faut que le consommateur ait l'information pour qu'il arbitre selon ses souhaits, selon bien sûr son portefeuille. Ça commence toujours par ça. Mais je tiens à le redire parce que ce ne sont pas les entreprises qui sont certifiées, ce sont les produits. Voilà.
Et on peut avoir des produits Origine France garantie dans une entreprise et puis d'autres produits qui ne le seraient pas. Le tout, c'est que le consommateur ait l'information. Laurent, c'était important chez Eno, hein, dès le début, de se faire certifier Origine France Garantie. Pas l'entreprise, mais les produits. Oui, alors c'était très important dès le départ. Et dès que j'ai entendu parler de l'initiative d'Yves Gégaud sur la création de ce label, j'avais moi-même tenté de convaincre ma région, qui à l'époque s'appelait la région Poitou-Charentes. Et Ségolène Royal, j'avais été la voir en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse bénéficier d'une certification, d'un marquage, un peu comme à l'époque, on disait Charente-Poitou, tradition du goût. J'étais ouvert à n'importe quoi pour que la région puisse dire c'est fabriqué ici. Voilà, j'avais cette intuition. Je me suis perdu un peu dans les couloirs de la région Poitou-Charentes. Et quand Yves a déclenché cette initiative à l'Assemblée nationale, je suis allé à la première réunion. J'ai posé la première question. J'ai dit je veux être certifié. J'étais le premier certifié sur la base d'un audit. Et voilà, après, j'ai demandé à participer à la vie de l'association. Je suis rentré dans l'association et puis voilà, l'histoire continue et on dira jamais tous assez merci à Yves d'avoir eu cette intuition, mais qu'on avait tous, qu'on n'avait pas le talent de la porter. Moi, j'ai pas réussi à convaincre Ségolène Royal, mais heureusement, Yves a réussi à convaincre je ne fais les plus de pouvoirs politique, publics. hein, je ne ferai pas de jugement, mais merci de ces remerciements. Mais au fond, la force d'une idée, c'est si elle peut être mise en œuvre. Et l'idée que j'avais portée d'une certification d'origine, s'il n'y avait pas eu des entreprises pionnières comme toi, comme à l'époque déjà Christelle, comme Gilles Attaf, qui était avec nous dès Cronenbourg. S'il n'y avait pas ces entreprises pionnières qui ont montré que c'était possible, qui ont montré aux autres que c'était utile, parce qu'il faut savoir que la certification, il y a un coût pour l'entreprise puisque c'est un organisme extérieur qui vient vérifier ça c'est bien français ou c'est pas français. En l'occurrence ça non parce que c'est un téléphone portable américain, enfin non chinois mais designé en Amérique. Il fallait des pionniers qui convainquent, il fallait des gens, je vois là dans la coulisse Olivier Diers de Le Mayeux qui a été un des pionniers avec nous qui disent on y croit et on pense que ça va dans l'air du temps. Vous savez il y a 12 ans, parler du Made in France, c'était un peu ringard. Vous étiez un peu traité sur les bords d'extrême droitistes, fascistes, patriotes, dans le mauvais sens du terme. Et aujourd'hui, je pense que l'opinion a beaucoup, beaucoup évolué. Ça ne veut pas dire pour autant que ça se transforme en argent sonnant et trébuchant et en achat, mais c'est déjà un progrès parce que les victoires, il faut d'abord les faire dans les têtes avant qu'elles ne soient dans la réalité économique. Donc merci à toi surtout d'avoir fait partie de ceux qui y ont cru et qu'on dit c'est sans doute une bonne idée, on va essayer de montrer que ça marche. On attendait ça depuis des années vraiment. Hein, donc et la preuve aujourd'hui, même des jeunes entreprises veulent rejoindre la démarche Origine France Garantie, s'inscrire dans cette démarche pour certifier ses produits. C'est le cas chez Loulen. Pourquoi c'était important sur vos produits de vous prouver... ferez attention, vous ne le vendrez pas, il est percé votre... C'est peut-être ton chien qui est passé par là. C'est mon chien qui va se gratter à mon avis. Les chats l'adorent. Ils adorent la laine, ça leur se lever dessus parce que ça donne chaud et c'est très très agréable. Pourquoi on a voulu avoir cette certification? D'abord, tous nos produits sont certifiés Origine France Garantie, donc ça c'est chouette. Parce que je voulais prouver, dire que c'est fabriqué en France est une chose, mais le prouver c'en est une autre. Et c'était important de passer le cap, de montrer que c'était un organisme indépendant qui allait auditer tout ce qu'on raconte, et puis ensuite nous donner le tampon, le macaron. C'était vraiment passer un cap supplémentaire, et ça, c'était vraiment important. C'est très important, si vous permettez ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup d'autoproclamations. Ce que Anthony Vittorino, brillant rédacteur en chef du magazine, fait en France, dénonce ce qu'on appelle le franco-lavage ou le French washing. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils disent « Non, mais moi je suis français, je vous mets du bleu, blanc, rouge. » c'est design français, à rencontrer un Français une fois dans sa vie. Enfin, vous trouvez de tout sur les produits pour tromper le consommateur, pour que le consommateur se dise « Ah bon, c'est bleu, blanc, rouge, ça doit être français. » Donc, il faut absolument qu'on se batte autour de l'idée de dire il faut un marqueur qui soit incontestable. Et cette certification, c'est vrai que c'est un coût. C'est plus facile de dire « Je vais chercher un logo sur Internet et puis je le colle sur mon produit. » Mais l'avantage de cette certification, c'est que vous avez un certificat désigné par un organisme indépendant. Vous pouvez le montrer à vos fournisseurs, le montrer à vos clients.
et que vous êtes dans une démarche de vérité. Ouais. Et je pense que le 21e siècle sera celui de la vérité des produits, qu'on va rentrer dans celui de la transparence, la transstabilité, que le consommateur, à juste titre, voudra tout savoir. Et donc, merci d'avoir souligné ça, parce que ça aurait été facile pour vous de dire, bon, j'évite le coût de la certification, je mets du bleu, blanc, rouge sur mes produits, ça ira bien. Je pense que c'est une erreur et que ce n'est pas durable. Ce qui est durable, c'est de prouver ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit exactement chez Loulen? On retrouve des couettes. C'était le premier produit qu'on a lancé il y a 3 ans. Vous êtes fabricant? Vous faites appel à un fabricant? Oui, ou... oui, on design le produit, effectivement, mais c'est quand même tout fabriqué Bien par sûr. les ateliers, eux-mêmes certifiés. Certifié. Entreprise du patrimoine vivant, d'ailleurs, donc c'était aussi important d'avoir ce choix-là. Donc des couettes, des oreillers, des plaids, des coussins, le tout garni De cette petite laine toute laine. légère. C'est quoi la signature Loulen? Pourquoi on devrait acheter son équipement de lit, son linge de lit, alors pas le linge de lit pour le coup, mais vraiment les équipements, chez Loulen et pas ailleurs? Parce qu'on voulait... moi, j'ai passé 5 ans en Australie. C'est le premier pays producteur de laine dans le monde. Et il fait chaud en Australie. Et pourtant, je dormais très bien dans une couette en laine. On en trouve partout là-bas. Quand je suis revenue en France, après une quinzaine d'années où c'était le moment d'en changer, j'ai eu envie de chercher des couettes en laine et je trouvais rien qui me plaisait. Je trouvais rien avec le budget que j'avais qui me donne envie de l'acheter. Pour moi, c'était important d'avoir des produits responsables, confortables, mais aussi désirables. Donc la petite touche supplémentaire, c'est d'y mettre de la couleur, d'avoir créé un design de surpiqûre un peu différent. Et puis le confort est exceptionnel de dormir sous une couette en laine. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez rare, hein, ceci dit, on a un gros travail pédagogique autour de ça. Mais la légèreté de la laine et la thermorégulation, c'est absolument magique. Je viendrai tester pour ma sieste tout à l'heure. Exactement. J'ai On dit a un la sieste. canapé. Pas avant lundi, tu as bien raison. Chez Babine, on fait des croquettes avec des recettes qui sont réalisées par des vétérinaires diététiciens. C'est un vrai métier, c'est très important. Et ces croquettes aussi sont certifiées Origine France Garantie. Dire à quel point le consommateur fait aussi attention de ce qu'il achète pour ses animaux de compagnie et de l'origine. Et ça garantit aussi la qualité pour vous. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur ce besoin d'information et de réassurance. La consommation éthique, la mise en confiance. Parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de claims, mais là, l'important, c'est de rassurer. L'Origine France Garantie, en fait, c'est l'ADN de Babine. L'histoire de Babine, c'est une entreprise qui s'est créée autour de l'agroalimentaire, l'accompagnement des agriculteurs dans le sud-ouest. On est une petite pépite du Tarn depuis 1975, où le choix est vraiment de sourcer local. Donc vous parliez tout à l'heure de circuit court, c'est très important. Toutes les croquettes Babine sont enveloppées de graisse de canard. On est dans la cuisine du sud-ouest. Sur l'appétence Mon chien, il vient pas maximale. du Tarn, il vient de la Creuse. Il a peut quand droit- même Il goûter. a droit aussi. Bon, je suis rassuré. C'est la cuisine du sud-ouest avec un équilibre. Et oui, le vétérinaire nutritionniste, c'est fondamental pour pouvoir apporter la bonne qualité. Et on a des super produits et une très belle agriculture en France. Christelle, Moi, j'ai une question. bien sûr, mais tu as carte blanche. Comment est née l'idée? D'abord, je trouve le nom très malin, Babine, parce qu'on a envie de se les lécher, les babines, mais comment l'idée est venue? Comment on se réveille un matin en se disant, tiens, je vais faire des croquettes? Pas Alors, naturel. l'idée est venue parce que dans les années 70, c'est le début de la mise en place d'une alimentation spécifique pour les animaux. Avant, on leur donnait les restes. Là, on a la science vétérinaire qui avance. Et donc, c'est des vétérinaires du Tarn qui ont créé. Alors, la première croquette s'appelle le canisoupe. Ça existe encore. C'est encore Le vendu. canisoupe? Et en fait, c'est une croquette où on met de l'eau tiède. Et ça, c'était les années 70. Et on se réveille parce qu'on se dit, on veut faire une alimentation spécifique. Et on a une agriculture locale. On a la matière première parce que l'élevage, l'agriculture, et surtout l'idée, c'est de faire du coproduit. Que quand on utilise l'élevage, il y a une partie qui doit être utilisée, des matières nobles, mais que l'humain ne va pas manger parce qu'elles sont pas jolies. Et donc, on est vraiment dans cette notion de coproduit et d'éthique et de responsabilité.
Parce Voilà que comment on se réveille un matin en se disant on veut faire quelque chose qui soit adapté, éthique, responsable et travailler en local avec les agris. pour compléter, j'ai eu la chance d'interviewer un de vos vétérinaires diététiciens pour exactement pour le magazine Extraordinaire. édité par la certification Origine France Garantie. C'est qu'il y a aussi un flou sur la croquette parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle puisque c'est pour les aliments et que si on prend des croquettes du commerce, de très grands groupes, hein, mais qui n'ont pas vraiment de certification, quand c'est écrit croquette de poulet, généralement c'est purement que de la carcasse ou du cartilage. Souvent, ça vient de Roumanie, là où il y a énormément d'abattages qui sont faits. Et donc, en fait, ce sont Il est des midi et pièces. demi, tu nous coupes l'appétit là, Ben, avec tes carcasses de poulet roumaines. Non, mais c'est comme ça que sont réalisées les croquettes Oui. qu'on peut trouver dans les grandes distributions. Il peut Où y il avoir n'y a ce genre de aucune choses. valeur nutritive véritable dans la carcasse, ou très peu. En tout cas, c'est marginal. Et là, vous, le choix, c'est de C'est la prendre protéine. la viande. Mais c'est la viande. C'est la viande, c'est les matériaux Donc, quand on dit nobles. croquette à base de poulet, c'est du poulet, pas de l'os de poulet. C'est du poulet, c'est du canard, c'est de l'agneau, c'est très important. Nos animaux sont carnivores. Alors pas que nos chiens, je suis désolée, ne sont plus des loups et nos chats ne sont pas des lynx. Donc ils ont besoin également d'aliments, Bien de sûr. glucides, parce que la fameuse graisse de canard, c'est de l'appétence, mais c'est aussi des glucides, donc ça fait du sens. Alors je suis D'accompagner, curieux, c'est vous des avez vraies une recettes. petite, c'est quoi devant vous là? C'est de. Alors ça, c'est la touche du chef où on a Un fait peu une de poivre. collaboration avec Thierry Marx et on a fait un moulin à saveur, c'est comme un poivre, pour accompagner, pour donner de l'appétence, pour donner du goût. C'est Canard carotte. ouais, Incroyable. mais oui, c'est génial. Faut pas- s'il devait en manger, il ne tomberait pas malade, Yves Gégaud. Il ne tomberait pas malade en mangeant parce que Mais non. Alors non, il est fermé effectivement, mais expliquez, je vais l'ouvrir. alors Parce que le pour ma principe- belle-mère, je pense par exemple ce week-end, non. Alors on Elle est voit dans plus la très clair, je vais lui dire c'est On le poivre. est dans l'alimentation animale, donc non, pas pour belle maman. Néanmoins, voilà, ça permet d'accompagner à la fois de faire plaisir à son animal. On est dans le geste plaisir, dans le geste du chef, mais c'est aussi, on a des animaux quand ils deviennent plus âgés, ils vont avoir du mal à se nourrir. Un animal qui ne se nourrit pas ne va En être termes malade. de marketing, c'est génial. Mais pas qu'en termes de marketing. Aussi, Vous venez quand avec le petit demain Tekken avec votre chien. Demain. Eh ben, vous venez sur notre stand et vous allez voir comment il va réagir et comment ça va lui donner le goût et le plaisir. Et là, J'emmènerai Umberto demain, c'est promis. incroyable. On l'attend de pied ferme. Christelle, la Gentle Factory, quelle magnifique histoire. Alors, en plus, les pièces elles-mêmes sont belles, elles sont confortables. J'ai entendu parler de plus d'1 million de pièces sorties de l'usine. On a dépassé ce chiffre depuis longtemps. Depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Mais depuis qu'on existe, hein, on est d'accord. Oui. Oui, parce qu'on reste encore sur des volumes relativement faibles en France. Ah tiens, on voit notre stand derrière. Grâce aux Justement, équipes techniques voilà. qui font Avec un toute super l'équipe, travail, bravo à Ouais. elles. Qu'est-ce qu'on retrouve chez la Gentle? Du sweat, du pantalon, de la veste, du polo, du On t-shirt. retrouve tout. On a fait le pari foot faire un vestiaire complet français. De la matière en passant par les accessoires, les fournitures et la confection et derrière les étiquettes. Donc on s'attache vraiment à être le plus précis possible. Et on a fait le pari d'habiller les hommes et les femmes de la tête aux pieds. Donc on est assez rare dans le salon à faire de la grosse pièce. Donc là, vous pouvez trouver des cabans made in France, vous pouvez trouver des manteaux made in France. Voilà, on se donne du mal pour pouvoir être complètement habillé. Avec une volonté, c'est d'avoir des prix accessibles, des prix compétitifs. Oui, alors tout n'est pas accessible pour toutes les bourses, mais on a vraiment fait un pari sur une gamme spécifique de nos produits en se disant tout le monde n'a quand même pas les moyens d'acheter un t-shirt à 45 €. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur la conception pour simplifier la conception sans détruire la qualité? Comment est-ce qu'on peut être sur des coloris basiques, augmenter les quantités de production de façon à avoir les prix d'achat, les coûts de revient les plus intéressants possibles, de façon à pouvoir proposer des t-shirts comme celui que je porte d'ailleurs à 25 €.
Un Et t-shirt. on trouve où vos produits? Vous êtes distribué comment? Alors, on est distribué, on a 2 boutiques à Paris depuis très très peu de temps, une à République, dans le quartier de République, et une dans le quartier de Montmartre. On a 120 multimarques indépendants qui nous distribuent, et aujourd'hui, on a de la chance. On en a une grande partie qui viennent nous faire des coucous. Je pense à la CACART française qui ont monté un collectif du MIF d'ailleurs et qui promeuvent eux aussi tous les jours le savoir-faire français. Et sur notre site marchand. Sur le site marchand. Donc multicanaux, comme on dit. Exactement. Multicanaux, c'est aussi la volonté d'être dans l'air du temps, parce que quand on fait de la mode made in France, il faut plaire, il faut être sexy, il faut donner envie avec des messages, mais en même temps, tout en étant responsable. Ça va être sur les matières premières aussi, où on va utiliser des matières recyclées, et puis d'inscrire des collections, mais qui seront finalement intemporelles, qui vont pouvoir ne pas se démoder. Par exemple, ce modèle que je porte, je pense que je l'ai depuis 1 an ou 2. Oui. Il est toujours d'actualité, ça marche toujours. En fait, on a construit tout notre vestiaire autour effectivement d'intemporel. Et d'ailleurs, il y a notre directrice artistique qui est derrière. Elle a la mission de trouver des produits qui systématiquement, quand on les rentre en collection, resteront au moins 3 ans en collection. Un pantalon beige reste un pantalon beige. Et c'est un non-sens environnemental de se dire on va le changer. Parce que finalement, la mode évolue, mais il n'y a pas non plus une révision complète des produits. Donc, avoir des produits de qualité qui vont continuer à plaire longtemps, parce qu'on le voit derrière toi, là, Anthony, c'est exactement ça qu'on souhaite faire. C'est très, très beau. Yves, on parle aujourd'hui de Shein, de tous ces groupes de fast fashion, d'ultra fast fashion. Et beaucoup, et même de journalistes, mes confrères me disent mais pourquoi on va acheter Made in France, c'est hors de prix, alors qu'on peut acheter plein de choses qui vont arriver très vite sous cellophane à la maison. Moi, je pense qu'il faut être sans pitié avec ceux qui gagent de la matière première pour ce genre de produits, qui exploitent des salariés dans des conditions épouvantables, parce qu'on ne me fera jamais croire qu'un pantalon ou qu'une robe peut arriver à 9 € vendue en France en étant fabriqué dans des conditions correctes. Donc moi, je serais pour une interdiction pure et simple d'une entrée de ces produits dans l'Union européenne. Au titre de la réciprocité environnementale, on ne peut pas imposer à nos fabricants français des règles environnementales exigeantes, et on a raison de le faire, et accepter des produits qui ne respectent aucune de ces règles et sont dans un dévoiement total. Donc je pense qu'il faut réagir sur ça. J'ai vu qu'il y avait encore un magasin qui venait d'ouvrir à Lille sur ces sujets. Je pense qu'il faut que l'Union européenne interdise l'importation des produits qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos entreprises. C'est au fond assez simple. Ce que nous imposons à nos entreprises, nous vous l'imposons si vous voulez vendre sur le premier marché du monde, puisque nous sommes le premier marché du monde en termes de pouvoir d'achat et en termes de nombre de consommateurs. Donc on est fort pour pouvoir faire ce blocage. Et là, on se fait manipuler par des Chinois qui, en plus, non seulement sont dans le gâchis, sont dans la consommation extrême, mais en plus, est le pays du monde où on rouvre des centrales à charbon. C'est-à-dire quand on achète chinois, on achète de l'énergie charbon. Donc tout ceci est inacceptable. On est beaucoup trop faible et il faut mettre un coup d'arrêt à cette invasion de produits textiles qui n'ont aucun sens, parce que de toute façon, il n'y a aucune durabilité, parce que de toute façon, ce sont des produits de qualité médiocre et qu'on n'a pas besoin d'enchanter un monde où il faut changer, où il y a 6 collections par an de mode dans le textile. Vous avez raison de dire, il faut de la durabilité. Donc je pense que là, il y a un discours où les autorités politiques, notamment européennes, n'ont pas vu ou ne veulent pas voir la monstruosité de ce qu'on laisse faire dans l'Europe. Il faut fermer les frontières. Christelle, combien de collaborateurs travaillent chez la Gentle? Quand on achète un produit de la Gentle, on fait vivre combien de familles finalement? C'est ça ma question. Tu me poses une colle parce qu'aujourd'hui, on est 20 au sein de l'entreprise. Mais par contre, on fait travailler 30 partenaires fabricants en France, du tricotage au tissage, à la teinture, à la confection, à la sérigraphie. Donc voilà, j'ai pas répertorié pour savoir combien, mais en tout cas, c'est des centaines d'emplois qui sont soutenus.
Et moi, je crois beaucoup à la pédagogie, pour rebondir sur ce que M. Gégaud disait. Je pense que le client a un rôle financier et qu'en lui expliquant finalement là où va son argent et comment c'est fabriqué, et c'est l'intérêt d'être certifié Origine France Garantie, ben c'est un moyen pour faire bouger les causes. On est à Roubaix, donc on n'est pas très loin de Lille. Toutes les enseignes se sont mobilisées, les marques se sont mobilisées pour essayer de faire comprendre aux clients avec le magasin éphémère de Chine que les produits n'étaient pas forcément de bonne qualité et que c'était pas la meilleure décision à prendre que de consommer dans cette enseigne-là. De là à l'interdire, je ne sais pas. Je pense qu'un jour, il faudra interdire parce que de toute façon, on n'y arrivera pas et que les enjeux économiques ne sont pas tels qu'il faut aller sur ce sujet. Et vous avez raison, il faut mobiliser les opinions, il faut que les gens comprennent sur ce sujet. Moi, je rêve, mais j'en ai peut-être un à côté de moi, en la personne d'Anthony, je rêve d'un Jean-Pierre Coff du Made in France qui dit sur un plateau de grande chaîne de télévision, c'est de la merde, en jetant un produit. Écoute, je fais France Info à 22h ce soir, connecte-toi. Je le ferai pour toi. Écoute, je vais te dire, c'est de la merde. Sur ce sujet. Non, mais à un moment, il faut bien provoquer un peu. Il faut bien mettre les pieds dans le plat. Il faut arrêter d'être totalement toujours correct sur ce sujet. C'est de la merde, les produits Shine. C'est de la merde honteuse parce que c'est du carbone et c'est du malheur social pour ceux qui les produisent. Donc à un moment, il faut arrêter. Laurent, on précise qu'un produit Made in France acheté, c'est 3 emplois directs derrière. Oui, non, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Yves, et c'est ce qui a vraiment contribué à notre engagement dans la certification Origine France Garantie, c'est que on ne fait pas du textile, mais on est quand même concurrencé par des Chinois, on va plutôt les appeler des Franco-Chinois, qui non seulement font tout ce qu'on sait tous, mais qu'a rappelé Yves, mais bien entendu qui viennent, qui ne respectent même pas les normes. Moi, j'ai des compétiteurs qui sont dans les mêmes circuits de distribution que moi, qui introduisent des produits qui ne respectent même pas les normes. Et c'est pour ça que j'ai... Les normes de santé. Les normes de santé notamment, mais même les normes de sécurité autour d'un produit. On fabrique, on voit mon stand avec les produits qu'on fabrique. Bon, bien sûr, il y a une histoire de matériaux qui permettent de cuisiner sans problème, mais bien entendu, il y a aussi des histoires de sécurité que mes compétiteurs franco-chinois ne respectent pas. Et c'est aussi ça que j'attendais au sein d'un label ou d'une certification Origine France Garantie, c'est de dire, voilà, ça respecte les normes et ça permet de trouver de l'emploi pour nos salariés français, bien entendu. Et au-delà de ça, ce que je pense que les gens vont petit à petit découvrir, c'est que non seulement quand on achète français, ça donne du travail à un ouvrier français, mais en quelque sorte, ça contribue à notre protection sociale. Alors, évidemment. Moi, je trouve que la protection sociale, elle est un peu excessive en France et on a bien du mal à la revendre parce qu'il faut qu'on la revende, la protection sociale. Mais plutôt que de se plaindre, il faut tenter de la revendre et cette certification nous permet de convaincre nos clients français qu'en achetant français, on achète un peu de sa protection sociale. C'est très important de le dire. Et je voulais témoigner aussi, parce qu'on est sur l'international. Sur les retraites, 80% des recettes des retraites, c'est les feuilles de paye des salariés français qui abondent le fonds de retraite. Donc, c'est pas qu'un peu, c'est que quand la CGT va acheter ses bonnets pour ses manifestations contre la réforme des retraites en Chine, eh bien, elle oublie juste une chose, c'est qu'en faisant tourner des usines chinoises, elle continue à appauvrir le système de retraite qu'elle prétend défendre. Et ça, il faut le dénoncer de façon très forte. Tu as raison de souligner que derrière l'achat français, il y a l'emploi, mais il y a notre protection sociale, parce que la protection sociale, elle est payée par les usines françaises, elle n'est pas payée par les usines chinoises. Et nous, les entrepreneurs, on sait bien qu'elle est difficile à revendre, cette protection sociale. Et c'est ça qui fait que nos produits sont chers. Mais je voulais revenir sur la dimension internationale de la certification, parce qu'on exporte dans 50 pays nos produits. Et je m'aperçois que cette certification, d'abord qui est très claire, qui est presque traductible naturellement en anglais, elle a beaucoup de valeur, notamment aux États-Unis où on commence à rentrer. Et c'est vrai que nous, les Français, on a cette chance d'être très réputés sur la gastronomie. Et le fait de porter des produits Origine France Garantie permet de convaincre encore plus de la qualité, de la durabilité et du côté sanitaire de cuisiner sur les produits que nous fabriquons. Justement, parlons juste du produit, puisqu'on n'a pas parlé encore de la plancha et on est hyper en retard. Mais sur la plancha en elle-même, il faut rappeler quand même qu'on est sur un émaillage qui est fait maison. On est à Niort.
que c'est un savoir-faire qui est maîtrisé chez nous comme, Bah, on comme est- nulle part ailleurs. On est une entreprise centenaire, maintenant 110 ans. Tu ne les fais pas. Merci, j'espère que ça se voit pas trop. Et donc, on est depuis toujours sur cette tradition de la cuisson, sur de la fonte émaillée. Et c'est cette tradition qu'on essaye de prolonger dans le temps aussi longtemps que possible, tant qu'on nous prête vie. Voilà. Donc, on est très heureux d'être présent sur ce salon. Est-ce qu'on peut faire une fricassée de croquettes babine à la plancha? Bah, il faut qu'on l'essaye tout à l'heure, hein. Moi, j'ai pas de chien, alors je pourrais pas témoigner, mais voilà, avec plaisir de cuisiner à la plancha peut-être des aliments pour chiens et chats. Mais Il faut par rappeler contre, que sur une plancha, pardon, on va pouvoir cuisiner du sucré, du salé, que rien ne va venir altérer le goût de l'un, de oui. l'autre. On peut cuisiner à merveille. Alors peut-être que d'un côté, on pourrait cuisiner pour nos animaux et pour l'humain. Oui, on n'a encore pas fait ce partenariat avec Babine, mais ça ne saurait tarder. Ça, c'est maintenant la qu'on se connaît famille bien. Origine France Garantie. C'est On va des regarder ça. partenariats. Juste, on reparle de cette laine. Cher, là, on va être 100% laine, mais la laine est française elle-même. Oui, bien sûr. En fait, comme je disais, l'Australie, c'est le premier producteur de laine dans le monde. Malgré tout, on collecte plus de 15 000 tonnes de laine par an en France. Malheureusement, les éleveurs, souvent, ça leur coûte Elle plus n'est pas de la valorisée. tondre que de C'est la ça. revente. C'est très peu valorisé. Et c'était un peu l'objectif de Dolulaine, de mettre la laine dans tous ses états et de valoriser cette belle fibre. Et de valoriser et de soutenir aussi les agriculteurs. C'est très confortable. Je vous l'emprunte 2 secondes Avec pour plaisir. le Ça, c'est un partager. tout petit oreiller pour C'est enfants, Un tout tout plat. petit. Non mais, regarde, comme ça c'est confort. C'est C'est ça magique, la laine. qu'il nous faut Je derrière. suis sûr qu'Umberto adorerait se coucher dessus. Je vais lui en acheter un. Et je suis sûr. Spécial Hop, Umberto. je vous pique les croquettes. On dit pas, on dit toujours léger comme une plume, mais finalement on pourrait aussi dire léger comme la laine. Léger comme de la laine. Léger comme de la laine. Regarde, je t'ai eu un paquet de croquettes Ah, c'est gratos. bien, mais c'est peut-être pas je fais du du- bon âge. Tu sais, il y a des âges. Non, c'est un adulte, donc c'est pas encore un adulte. Sur ce sujet, c'est pour toi. C'est Pour pour le- moi. le Je ne sais futur pas chien. vraiment si Le- je suis un adulte. Le futur chien que tu ne manqueras pas d'avoir. Je ne sais pas encore si je suis un adulte. Mais en tout cas, bravo. Christelle, sur le stand, on achète tout sur le salon du Made in France. Là, tout est disponible. Oui, tout est disponible. On vient, on fait nos achats de Vous Noël. pouvez vous habiller de la tête aux pieds, faire vos cadeaux de Noël. On Du a mis des sweat, du t-shirt. furoshiki, du coup, vous pouvez même emballer dans nos chutes de production vos cadeaux. C'est penser à ça, à la planète et se rappeler toujours que le Made in France est le premier des circuits courts, forcément. Tout est fait à moins d'un millier de kilomètres. Qualitatif et responsable. Bah, en fait, il y a que des plus. Hein. On vient ici, on achète nos croquettes pour nos animaux. On achète les croquettes, Et on achète les l'assaisonnement. terrines, on achète les moulins, on achète des friandises pour chats, on achète tous les aliments. On se fait plaisir. On vient au salon du Made in France jusqu'à dimanche, 18h dimanche. On commence à plancha Hainaut. On repart pas avec là, mais on la C'est commande. plus difficile C'est de plus repartir difficile avec. sur le On va dos dans le présenter- métro. On va présenter tous nos produits, toute la gamme. Maintenant, on fait des cuisines d'extérieur. Magnifique. Il y a une espèce très d'extension belle. importante de cuisiner dehors, mais avec une vraie cuisine. Et comme on est des fabricants aussi d'équipements de cuisson pour les bateaux, on est capable d'amener dehors un four de bateau, une plaque de cuisson de bateau, un frigo, une plancha, un évier, tout un ensemble, Ça donne un envie. bar. Voilà, donc Ça donne envie. une belle extension si vous avez une terrasse à équiper. Yves, une terrasse Euh, équipée. Oui, on a toujours une terrasse à équiper, non, je trouve, moi, que la visite de salon est un moment d'espoir et d'enthousiasme, parce qu'il y a derrière ces stands des entrepreneurs qui sont tout au long de l'année tout seuls, confrontés à leurs difficultés. Et là, le fait d'être ensemble, le fait de voir qu'on n'est pas tout seul, que ceux qui entreprennent connaissent à la fois les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes bonheurs. Je pense que c'est un salon qui devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que c'est le salon, Mais il n'est pas payant c'est le salon de la bonne humeur, pour les visiteurs. c'est le salon de l'énergie créative. Et vous savez, peut-être ce sera la conclusion, je ne sais pas si on Oui, en est là, mais On en est là. Non, mais c'est excellent. moi, je pense que produire en France, c'est un projet de société. C'est pas un chapitre de l'histoire économique où on dit ah bah oui, qu'est-ce qu'on va faire pour l'industrie? Bien sûr, il faut des mesures. Mais au fond, c'est la mobilisation de toute une société. Parce que la société qui produit
les chefs d'entreprise, les ouvriers, les ingénieurs, les agents de maîtrise, ils sont au cœur du modèle économique, ils sont au cœur du modèle d'épanouissement d'une société, avec l'amont et l'aval de ce travail, avec ceux qui commercialisent, ceux qui transportent, ceux qui vendent, avec ceux qui forment. Mais une société ne peut fonctionner qu'autour de la production. Et produire, c'est un geste noble. C'est un geste qui a forgé l'humanité depuis des millénaires. Quand l'homme est passé du statut de nomade à celui de pêcheur-cueilleur qui a fait souche, il a commencé à produire ce dont il avait besoin, et puis ensuite ce dont les autres avaient besoin, et puis c'est développé comme ça. La société, c'est le cœur de notre civilisation, la production. C'est pas quelque chose et avoir voulu abandonner cette idée, avoir voulu penser qu'on pouvait designer ici et produire n'importe où, n'importe comment, est une folie. Et il faut redonner de la fierté à ce pays, et pour redonner de la fierté, il faut orienter l'avenir de notre pays autour de ceux qui produisent. Du plus modeste producteur de salade au plus élaboré producteur d'avions à réaction, la production, c'est le geste noble qui peut entraîner une société. On a besoin d'un projet de société collectif, on en a bien besoin par les temps qui courent. Et bien, produire en France, c'est un projet de société. Fabienne Delay, ce matin sur ce plateau, parlait d'une grande cousinade, parce qu'on a tellement de bonheur à passer ces 4 jours tous ensemble et à se retrouver une fois par an à la porte de Versailles. Vous aussi, venez prendre votre bain de fierté. Je parle de bain de fierté quand on est là, quand on voit ce que vous êtes capable de produire et les belles choses que vous nous proposez. On peut acheter nos produits directement, on repart avec? Non, pareil, On les c'est très commande. volumineux. Alors, c'est pas lourd, mais c'est très volumineux. Donc, on en a un tout petit peu en stock, mais surtout, ils seront livrés dans la semaine. C'est très rapide. Retenez bien le nom de ces marques: Eno, Loulen, Babine, La Gentle Factory. Venez les rencontrer à la porte de Versailles. Merci beaucoup Yves Gégaud. Merci C'est un à bonheur. vous de cette... Et puis venez nombreux parce que c'est jusqu'à dimanche. Et c'est aussi un message qu'on envoie. Quand il y a du monde, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est bien parti. C'est bien parti, C'est c'est très déjà bien parti. rempli. Donc Merci. tout le monde a le sourire et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Laurent, on se retrouve cet après-midi. À cet après-midi, Anthony. À tout de Merci. suite, on continue les directs. On va parler de Mutual. À tout de suite.